Samuel, un fervent admirateur d'Oral Robert, a affirmé l'avoir vu en enfer et, après s'être réveillé, avoir vécu un miracle incroyable. Voici ses paroles, telles qu'il les a partagées. Je m'appelle Samuel Turner. J'ai 64 ans et j'habite à Toledo, dans l'Ohio. J'étais l'un des plus grands fans d'Oral Robert, mais le voir ainsi a tout changé pour moi. Je vais commencer par le début. Je me souviens encore très bien de ce moment. Je traversais l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. Les factures s'accumulaient et je ne pouvais pas. Je l'ai vu sur l'écran de télévision, c'était Oral Robert. Je n'avais plus d'espoir. Je cherchais quelque chose à quoi me raccrocher. Puis j'ai ressenti de l'espoir. J'ai senti que la guérison était possible. J'ai senti que des miracles pouvaient se produire, même pour quelqu'un de pauvre comme moi. Les enseignements de Robert sont devenus le centre de ma vie. Chaque fois que je me sentais désespéré, sa voix me donnait de la force. Il disait souvent dans ses sermons que chaque don au royaume de Dieu serait remboursé. Que chaque sacrifice serait récompensé au paradis. Cela semblait si vrai. J'étais certaine que, quelle que soit la gravité de la situation, je lui donnerais tout ce que j'avais. Les paroles de Robert ont résonné profondément dans mon cœur. J'avais l'impression que Dieu lui-même me parlait avec chaque petit morceau d'argent que je donnais. J'avais l'impression que mon âme était plus légère, que je me rapprochais de Dieu parce que Robert disait que donner me rapprocherait de l'amour de Dieu. Je n'avais aucune idée de ce à quoi cela mènerait. 3 ans se sont écoulés depuis sa mort et je continuais à faire de petits dons. Un jour, en rentrant chez moi, j'ai découvert que mon propriétaire m'avait expulsé. Tous mes biens avaient disparu. Nous étions à la rue et je n'avais plus la moindre odeur. C'est alors que j'ai commencé à paniquer. Soudain, tout est devenu noir autour de moi et je me suis effondré. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé par terre, mais je me relevais. Je n'arrivais pas à savoir où j'étais, mais il y avait une lourdeur terrifiante dans l'air au fur et à mesure que je m'élevais. 2 créatures aux yeux immenses et aux longues oreilles ont capturé mon esprit et ont commencé à m'emmener quelque part. Une peur profonde s'est emparée de moi, car plus nous nous rapprochions, plus il faisait chaud. Puis nous avons ralenti et une montagne massive est apparue. La forteresse rouge est apparue devant moi. On aurait dit qu'elle avait été taillée dans une montagne, mais c'était clairement une forteresse, comme dans le Seigneur des Anneaux. Avant que nous n'entrions, les créatures m'ont prévenu, tu n'as rien fait pour être ici, mais quelqu'un veut que tu vois ça. Les portes se sont ouvertes et nous sommes entrés dans la forteresse. Ils m'ont mis dans quelque chose. La forteresse rouge est apparue devant moi. On aurait dit qu'elle avait été taillée dans une montagne, mais c'était clairement une forteresse, comme dans le Seigneur des Anneaux, mais sans titre. Avant que nous n'entrions, les créatures m'ont prévenu, tu n'as rien fait pour être ici, mais quelqu'un veut que tu vois ça. Les portes se sont ouvertes et nous sommes entrés dans la forteresse. Ils m'ont fait monter dans une sorte d'ascenseur, et nous avons traversé un immense couloir bordé de cellules. J'ai entendu des cris à des fréquences que je n'avais jamais entendues auparavant. Enfin, ils ont ouvert la porte d'une des cellules. À ce moment-là, un visage est apparu, et j'ai eu l'impression qu'un trou s'était ouvert en moi. C'était Oral Robert, l'homme qui m'avait promis l'amour et la guérison de Dieu. Nous sommes montés dans l'ascenseur, puis nous avons traversé un immense couloir bordé de cellules. J'ai entendu des cris à des fréquences que je n'avais jamais entendues auparavant. Enfin, ils ont ouvert la porte de l'une des cellules. À ce moment-là, un visage que je connaissais si bien est apparu, et j'ai eu l'impression qu'un trou s'était ouvert en moi. C'était Oral Robert, l'homme qui m'avait promis l'amour et la guérison de Dieu. Il m'avait donné de l'espoir pendant des années. Maintenant, il était ici, en enfer, se tordant dans une agonie insupportable. Cette image a bouleversé mon esprit. Comment cela était-il possible? La vue d'Oral Robert dans cette cellule est gravée dans ma mémoire. Des murs de pierre l'entouraient, des murs qui semblaient construits pour résister au poids de ses péchés. Son visage était trempé de sueur et il y avait de la peur dans ses yeux, comme s'il en connaissait un autre. J'avais gardé espoir pendant des années. Mais cette rencontre en enfer a bouleversé mon esprit. Comment cela était-il possible? J'ai vu l'image d'Oral Robert dans cette cellule. Des murs de pierre l'entouraient. Il semblait construit pour résister au poids de ses péchés. Son visage était trempé de sueur. La peur se lisait dans ses yeux. Il savait qu'une autre vague de douleur allait arriver. Il ne pouvait pas y échapper. Ses mains étaient liées par des chaînes. Elles portaient le poids de tous les faux espoirs qu'il avait promis au fil des ans. Chaque maillon portait des traces de mensonges. Des ombres noires glissaient autour de lui.
Elles étaient comme des serpents, l'enveloppant étroitement. Chaque souffle froid de ces ombres l'enfonçait un peu plus dans le désespoir. Un brouillard sombre se forma. Une vague de douleur s'annonçait, et il ne pouvait y échapper. Ses mains étaient liées par des chaînes qui semblaient porter le poids de tous les faux espoirs qu'il avait promis au fil des ans, avec des traces de mensonges dans chaque maillon. Des ombres noires glissaient autour de lui comme des serpents, l'enveloppant étroitement, et chaque souffle froid de ces ombres l'enfonçait un peu plus dans le désespoir. Une brume sombre s'accumulait dans son dos, reflet tordu de la lumière divine dont il avait parlé dans ses sermons, mais cette brume ne contenait aucun espoir, aucun salut. L'homme qui m'avait poussé à faire tant de sacrifices était en enfer. Cela a ébranlé ma foi jusqu'à la moelle. Si ces enseignements étaient faux, si tout ce que j'avais fait n'était qu'une tromperie, alors quel était le but de ma vie? Dans son dos, une image déformée de la lumière divine dont il avait parlé dans ses sermons. Mais cette brume n'offrait aucun espoir, aucun salut. L'homme qui m'avait poussé à tant de sacrifices était en enfer. Ma foi s'en est trouvée ébranlée. Si ces enseignements étaient faux, si tout ce que j'avais fait n'était qu'une tromperie, alors quel était le but de ma vie? Après cette terrifiante rencontre, l'obscurité a soudain fait place à une lumière éclatante. Elle était si forte que j'ai dû plisser les yeux. Lorsque la lumière s'est adoucie, j'ai vu Jésus debout devant moi. Son regard réconfortant et sa présence aimante ont apaisé la peur profonde qui m'habitait. J'avais l'impression qu'il pouvait voir toutes les questions et tous les doutes que je portais en moi. Puis, d'une voix calme, il a commencé à parler. En voyant Robert ici, j'ai peut-être été surpris de voir Jésus. Sa lumière était éclatante. J'ai plissé les yeux. Le regard de Jésus était réconfortant. Sa présence était aimante. J'ai eu moins peur. J'avais l'impression qu'il pouvait voir toutes les questions et tous les doutes que je portais. Puis il a parlé calmement. Le fait de voir Robert ici m'a surpris. Toi, dit Jésus. Mais c'est quelque chose dont je voulais qu'un disciple dévoué comme toi soit témoin. Ces paroles m'ont laissé perplexe. Je n'avais pas encore surmonté le choc de voir quelqu'un en qui j'avais si profondément confiance. Je m'étais fié à ses sermons en enfer. J'essayais de comprendre pourquoi Jésus voulait me montrer Robert de cette façon. Je vais vous montrer les erreurs que Robert a commises pendant son séjour ici. Jésus m'a dit, « Je veux que tu sois témoin de cela parce que tu es un disciple dévoué. » Ces paroles m'ont laissé perplexe. J'essayais de comprendre pourquoi Jésus voulait me montrer Robert de cette façon. Je vais te montrer les erreurs que Robert a commises au cours de sa vie sur terre. Jésus a continué dans ses visions. Tu verras non seulement ses erreurs, mais aussi les leçons dont tu as besoin pour trouver ton propre chemin. La voix de Jésus était à la fois jugeante et pleine de compassion. Quelque chose en moi a commencé à changer. Voir les défauts de quelqu'un en qui j'avais confiance depuis tant d'années était douloureux, mais les paroles de Jésus m'incitaient à accepter cette douleur comme une leçon. Jésus a levé la main et j'ai été transporté dans un souvenir. Au centre d'une grande foule, j'ai vu un visage familier, Oral Robert. Il prêchait d'une voix toujours aussi puissante et convaincante. Des centaines de personnes étaient assises devant lui, suspendues à chacune de ses paroles, espérant la guérison et le soulagement de leurs souffrances. Robert a insisté sur l'importance d'investir dans le royaume de Dieu. Jésus a levé la main, et j'ai été emmené vers une mémoire au centre d'une grande foule. J'ai vu un visage familier, Oral Robert. Il prêchait, sa voix était toujours aussi puissante et convaincante. Des centaines de personnes étaient assises devant lui, suspendues à chacune de ses paroles, espérant la guérison, cherchant à soulager leurs souffrances. Robert insiste sur l'importance d'investir dans le royaume de Dieu. Il a dit à la foule que la mesure de leur dévotion à Dieu pouvait se voir dans leurs dons. Vos dons vous seront rendus au ciel. Vous déborderez de l'amour de Dieu, a-t-il proclamé à chaque phrase de son sermon. L'émotion se lisait sur les visages et une lueur d'espoir brillait dans les yeux des gens. Mais alors que je me tenais à côté de Jésus et que je regardais la scène depuis l'église, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'autre solution que de faire un don à l'église. Vos dons vous seront rendus au ciel. Vous déborderez de l'amour de Dieu, a-t-il proclamé. Les visages des gens étaient émus et une lueur d'espoir brillait dans leurs yeux. Mais alors que je me tenais à côté de Jésus, regardant la scène à l'extérieur, j'ai senti un vide dans les paroles de Robert. Mon regard s'est porté sur les enveloppes que les gens tenaient à la main. Certains y mettaient leurs dernières économies. D'autres étaient prêts à donner leur seul bien de valeur dans l'espoir de s'en sortir. Cette dure réalité m'a brisé le cœur. Ils abandonnaient le peu qu'ils avaient pour gagner l'amour de Dieu. Même ceux-là. Ils plaçaient leurs espoirs dans ces dons,
et Robert nourrissait leurs espoirs en utilisant l'argent qu'il collectait sous l'étiquette de l'investissement en Dieu. La voix de Jésus a résonné, l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. 1 Timothée 6h10. Je me suis rendu compte que Robert avait convaincu cette foule qu'elle avait besoin d'argent pour atteindre Dieu. Il leur a promis qu'il pourrait déverrouiller les portes du ciel grâce à leurs dons. Cela allait à l'encontre de la véritable nature de l'amour de Dieu. Dans la vision, j'ai senti que l'amour de l'argent de Robert représentait un profond danger spirituel. Jésus m'a rappelé que l'amour de Dieu n'exige pas de richesse matérielle. C'est un don qui dépasse tout ce que l'argent peut acheter. L'amour de l'argent plane sur les sermons de Robert comme ils pouvaient déverrouiller les portes du ciel grâce à leurs dons, ce qui allait à l'encontre de la véritable nature de l'amour de Dieu. Je sentais que son amour de l'argent représentait un profond danger spirituel. Jésus m'a rappelé que l'amour de Dieu n'exige pas de richesse matérielle. C'est un don qui dépasse tout ce que l'argent peut acheter. L'amour de l'argent planait sur les sermons de Robert comme une ombre noire. Dans la vision suivante, je me suis retrouvé dans une autre salle où Robert prêchait à nouveau. Cette fois, sa voix était plus forte, voire même un peu colérique et tranchante. La foule le regardait avec admiration, mais quelque chose semblait différent. Il y avait une forte tension dans l'air. Robert prétendait délivrer le message de Dieu, mais il répandait pratiquement la peur parmi les gens. Je ne récolte pas 8 millions de dollars. Dieu me ramènera à la maison. Robert a déclaré que ces paroles provoquaient une profonde anxiété et une grande peur sur les visages de chacun. D'un ton tranchant, il a insisté sur le fait que Dieu l'avait menacé et qu'il faisait connaître cette menace à sa congrégation. Dans la foule, certains avaient baissé la tête, murmurant des prières désespérées. Je ne vois pas l'amour de Dieu dans leurs yeux, mais la peur de la perte. Les paroles de M. Robert étaient devenues une forme de pression, poussant les gens à faire des dons par crainte de la colère de Dieu. Il leur demandait leur soutien, implantant cette peur dans leur esprit pour les mettre sous son contrôle. La voix de Jésus résonne à nouveau, « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui puise sa force dans la chair. » Jérémie 17, 5. À ce moment-là, j'ai compris plus clairement comment Robert avait manipulé les gens en instillant la peur de la colère de Dieu. Il les liait à lui-même et créait un système de foi basé sur la peur plutôt que sur l'amour de Dieu. Cette vision a été une lourde leçon pour moi. À ce moment-là, j'ai compris exactement comment Robert avait manipulé les gens avec sa peur de la colère de Dieu. Il les avait liés à lui-même, créant un système de foi basé sur la peur plutôt que sur l'amour de Dieu. Cette vision a été une dure leçon. J'ai réalisé une fois de plus que l'amour de Dieu devait venir d'un lieu de confiance et d'amour, et non de peur. Lorsque la vision suivante s'est ouverte, je me suis retrouvé dans une atmosphère où Robert prêchait. Cette fois, il offrait aux gens des promesses pleines d'espoir, mais je sentais que quelque chose manquait dans ses sermons. Robert avait les mains levées vers le ciel, les yeux fixés sur la foule. Si votre foi est assez forte. J'ai vu des gens qui cherchaient l'espoir et le soulagement de leurs maladies et de leurs afflictions. Ils s'accrochaient à chaque mot de Robert, croyant qu'il pouvait leur offrir la guérison et des miracles. Sa voix était irrésistible et ses paroles ont eu un effet puissant sur les auditeurs. Certains pleuraient d'espoir de guérison, tandis que d'autres le regardaient attentivement, les yeux remplis de larmes. Il s'agissait de personnes qui avaient souffert, qui n'avaient pas trouvé de soulagement, qui avaient désespérément besoin d'espoir. Les mots de Robert les ont envoûtés. J'ai ressenti la douleur profonde d'être témoin de l'exploitation de cette foi pure. C'est alors que la voix de Jésus a résonné à nouveau, « Méfiez-vous des faux prophètes. Vous les reconnaîtrez à leurs actes. » Matthieu 7, 15-16. La puissance de ce verset a révélé la vérité derrière les promesses vides de Robert. Jésus m'a montré comment les faux prophètes pouvaient déformer les promesses de guérison et de miracles. Dans cette vision, j'ai réalisé que les promesses de guérison de Robert exploitaient les espoirs des gens dans leurs moments les plus faibles. Il offrait des miracles, mais j'ai compris que ces promesses ne venaient pas de Dieu. La puissance de ce verset a révélé la vérité derrière les promesses vides de Robert. Jésus m'a montré comment les faux prophètes pouvaient déformer les promesses de guérison et de miracles. Dans cette vision, j'ai compris que les promesses de guérison de Robert exploitaient les espoirs des gens dans leurs moments les plus faibles. Il offrait des miracles, mais j'ai compris que ces promesses ne servaient qu'à son propre profit. L'avertissement de Jésus m'a rappelé l'importance de remettre en question les promesses des chefs spirituels. La véritable guérison ne se trouve pas dans de faux espoirs, mais dans une foi honnête et sincère en Dieu. Dans la vision suivante, je me suis retrouvé dans la luxueuse maison de Robert. Les murs étaient décorés de touches d'or,
de lustres massifs en cristal, de meubles coûteux et de peintures complexes. Chaque recoin respirait la richesse et la splendeur. Alors que j'admirais cette opulence, un profond sentiment de malaise m'envahit. Cette maison, construite avec les offrandes des fidèles, témoignait du style de vie somptueux de Robert, financé par les contributions des moins fortunés. Jésus m'a regardé et m'a dit, « La vie d'un homme ne se définit pas par l'abondance de ses biens. » Luc 12, 15. Ces paroles ont rendu encore plus clair le vide spirituel qui régnait au sein de cette richesse éblouissante. En tant que dirigeant ayant choisi de servir Dieu, Robert n'aurait pas dû être aussi attaché aux richesses terrestres. En traversant la maison, l'idée que les dons des personnes en difficulté étaient utilisés pour un tel luxe m'a transpercé l'âme. La magnificence de l'endroit mettait en évidence la véritable intention qui se cachait derrière. Le message de Robert était déformé. Au lieu de répandre l'amour de Dieu, il avait cherché à accroître sa richesse personnelle. L'avertissement de Jésus soulignait le danger de s'empêtrer dans les richesses du monde au cours du voyage spirituel. Cette vision m'a rappelé une fois de plus que la vraie richesse ne se trouve pas dans les possessions matérielles, mais dans la dévotion à Dieu. Les richesses terrestres sont éphémères, mais la paix et la richesse intérieure qui découlent d'un lien authentique avec Dieu n'ont pas de prix. La dernière vision à laquelle j'ai assisté était celle d'un autre sermon de Robert. Sa voix était plus intense, son visage plus dur et plus assuré lorsqu'il parlait de la puissance et de la grâce de Dieu. Il utilisait clairement ce pouvoir à son propre avantage, exhortant les gens à donner davantage en utilisant le nom de Dieu, disant que vos dons vous montreront davantage la puissance de Dieu. La vision était claire, l'âme est éternelle. J'ai vu un autre sermon de Robert, et c'était différent. Sa voix était plus intense. Son visage était plus dur et plus affirmé. Il parlait de la puissance et de la grâce de Dieu, mais j'avais l'impression qu'il utilisait cette puissance pour son propre bénéfice. Il a exhorté les gens à donner davantage, affirmant que leurs dons leur montreraient davantage l'amour de Dieu. Il persuadait la foule de contribuer. Ses paroles n'étaient pas un message de Dieu, mais la voix de sa propre cupidité. Il utilisait le nom de Dieu pour influencer les gens afin de récolter plus de dons pour lui-même. Ses yeux étincelaient, révélant sa faim insatiable de gains matériels. La voix de Jésus résonnait dans leur cupidité. Ils vous exploiteront avec des paroles fabriquées de toutes pièces. 2 Pierre 2, 2.1, 3. Ce verset expose la vérité derrière les paroles de Robert. Le nom de Dieu ne doit jamais être utilisé à des fins égoïstes et cupides. La vraie foi doit inspirer, et non exploiter. Cette vision m'a rappelé que ma confiance en Dieu doit rester pure. Utiliser le nom de Dieu par cupidité est l'un des plus profonds 3. Ce verset a exposé sans équivoque l'immoralité qui se cache derrière les actions de Robert. Le nom de Dieu ne devrait jamais être exploité à des fins égoïstes et cupides. La vraie foi doit élever, et non exploiter. Cette vision m'a poussé à sauvegarder ma confiance inébranlable en Dieu. La corruption de l'âme est profonde. Lorsque les visions se sont achevées, je me suis retrouvé plongé dans un profond silence. Ce dont j'avais été témoin avait infligé de profondes blessures à mon âme. Voir Robert, un homme en qui j'avais eu confiance et que j'avais suivi sans réserve pendant des années, manipuler des gens en utilisant le nom de Dieu et en étant asservi par la cupidité a eu un impact significatif. J'ai ressenti un profond vide dans ma foi. Jésus m'avait montré comment Robert s'était égaré dans la poursuite de la richesse et du pouvoir terrestre. Je me suis tourné vers Jésus, incapable de retenir la profonde question qui m'habitait. Pourquoi suis-je pauvre? J'ai demandé, j'ai vécu ma vie honnêtement. J'ai vécu ma vie honnêtement, en faisant confiance à Dieu, et j'ai même donné le peu que j'avais sur son chemin. Alors pourquoi suis-je encore prisonnière de la pauvreté? Jésus m'a regardé avec une expression d'amour. La vraie richesse ne se mesure pas à l'aune des choses terrestres, a-t-il dit. La pauvreté n'est pas seulement une question de manque matériel. Ce dont votre âme a besoin, c'est d'une connexion profonde avec Dieu, remplie d'honnêteté et d'amour dans votre cœur. Les richesses terrestres. La richesse spirituelle perdure, même si vous allez et venez. Ma dévotion à Dieu m'a permis d'atteindre la vraie spiritualité en rejetant les richesses terrestres. Les rêves matériels que j'ai poursuivis pendant des années n'étaient que des illusions. La véritable richesse se trouvait au plus profond de mon âme, et je l'ai réalisée. Ces visions m'ont montré non seulement les erreurs de Robert, mais aussi la recherche profonde de mon âme. Alors que je me tenais aux côtés de Jésus, j'ai su que je poursuivrais mon chemin avec cette nouvelle compréhension. J'ai pleuré, je l'ai supplié et je me suis complètement abandonné à lui lorsque je me suis consacré à moi seul. Je suis un testament des vrais enseignements. Dieu m'a béni par un miracle lorsque je me suis réveillé à l'improviste.
Mes problèmes financiers avaient disparu. À l'hôpital, j'ai rencontré un vieil ami qui était propriétaire de l'hôpital. Il a pris en charge les dépenses que je ne pouvais pas payer et m'a offert un emploi et un logement. Ce miracle a apporté une véritable paix et un épanouissement dans ma vie, me prouvant une fois de plus que la plus grande récompense n'est pas dans la richesse matérielle, mais dans la dévotion spirituelle. Merci à tous mes frères et sœurs en Christ qui ont écouté mon témoignage. N'oubliez pas que personne n'est plus grand que Dieu.